D'ailleurs, je voudrais déjà remercier de m'inviter pour cette cérémonie parce que pour moi, c'est un grand honneur d'être là et de célébrer les cérémonies du père fondateur de la grande civilisation chinoise. Alors, ce que je souhaite à la Chine, à mes amis chinois, aux Chinois d'outre-mer, je souhaite d'abord la santé, et puis la paix, bien sûr l'harmonie, l'épanouissement. C'est tellement important dans nos vies, l'harmonie, justement pour se bien vivre ensemble, hein, et se comprendre, le dialogue. Et je leur souhaite beaucoup de bonnes choses à l'occasion de cette fête. Je pense beaucoup à eux, d'ailleurs depuis plusieurs jours, je pense à ces préparatifs. Et je voudrais dire aussi aux jeunes générations chinoises qu'elles ont la chance de vivre dans un pays qui est en pleine expansion, qui est magnifique, qu'elles ont un bel avenir devant elles et qu'elles ont beaucoup de chance. Alors, je m'appelle Didier, mon prénom, et mon nom c'est Melchior. J'ai une expérience de la région asiatique. J'ai été élevé, je suis né à Singapour, j'ai été élevé dans cette région et je connais trop l'importance de ces fêtes, et comme chez nous d'ailleurs en France, et du rapprochement que ça peut apporter entre les différentes cultures. Et j'ai toujours suivi les fêtes chinoises, comme je suis les fêtes de mon pays, et je sais que nous sommes très proches. Et c'est un moment de retrouver les familles, de repenser à nos ancêtres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très honoré de pouvoir participer à cet anniversaire très spécial et vous souhaiter beaucoup de bonheur et beaucoup de prospérité. Maintenant, il y a des fêtes sur l'ancien empereur qui montrent qu'on a besoin de vivre ensemble, d'avoir la paix et de développer nos pays mutuellement, en Chine comme en France. On est très liés. On est liés depuis plus de 50 ans, hein, 55. Et je dis 55 parce que j'ai participé à toutes les fêtes qu'il y a eu en France qui célébraient l'amitié franco-chinoise qui a commencé avec le général de Gaulle à partir de 54. Hein, et on a continué. Et maintenant, on a besoin de raffermir et de développer encore nos liens d'amitié et de fraternité avec la Chine et de coopération sur beaucoup de domaines. Alors je sais que va arriver très bientôt l'anniversaire de l'empereur Xuanyuan Huangdi, qui est quand même le symbole de la paix, de la tranquillité, surtout en cette année de coronavirus qui a été quand même très pénible pour le monde entier. Alors, les Chinois ont été les premiers à souffrir de ce virus, et après ça s'est propagé dans le monde entier. Donc les Chinois maintenant sont les premiers à en sortir, donc j'espère que le reste du monde va en sortir aussi très vite. Mais en attendant, si j'ai un seul souhait à faire, c'est de souhaiter santé à tout le monde, prospérité à tout le monde, et faites bien attention. Bonjour, je m'appelle Carlton, une citoyenne de Paris qui appréciait beaucoup la Chine. Par intérêt personnel, ça m'intéresse beaucoup la culture en général, mais plutôt la culture gastronomique de Chine et la culture de Qigong, certains types de yoga me passionnent récemment. Je pense que c'est une envie d'apprendre une manière de prendre soin de soi-même. Je souhaite pour tout le monde une bonne santé, mais aussi une connaissance d'une paix et une meilleure vie dans le présent et aussi pour le futur, les générations à venir aussi. Je m'adresse depuis Paris et je vous transmets mes vœux les plus chaleureux
pour cette cérémonie commémorative de l'Empereur jaune. 我是Hugo，我代表于南省驻法国常务代表处。我在法国巴黎恭祝皇帝鼓励百族，大宴圆满成功，祝中国繁荣昌盛，祝中法友谊长青。大家好，我叫邵艾伦，然后我是大巴黎地区首位华裔女议员，很高兴。来一起庆祝就是轩辕皇帝的这个一个庆典，因为我呢从小就是非常喜欢中国文化，因为我父母都是来自中国，然后虽然我是在巴黎生长的，就是出生长大，但是从小也会受就是父母的一些文化上的熏陶，所以我也。就会关注一些就是关于中国文化历史啊，然后一些习俗方面的一些事情。今天我在巴黎代表华人参加见皇帝诞辰活动，感到十分的荣幸。虽然我们都在不同的国家、不同的工作岗位，但是不要紧，我们都是同根、同祖、同源的炎黄子孙。1年1次，我们共聚一堂，相互交谈我们如何每天用我们祖先5000年前就教导我们的中华文明，以和平、和睦、和谐的伟大精神贯穿在我们一切的行动当中。我们的民族能够在全世界各行业当中得到很大的成果，就因为我们都是严格在遵循祖先的教导。作为钢琴家，在文化艺术领域里也是一样。一个成功的演奏家是讲究境界的，讲和字的。只有在艺术里找到人与大自然的和，与天地的和，与人的和，有它演奏才会成功。目前，欧洲还在严峻的疫情当中，法国是第3次的封城。我们呢是冒着风险来见我们祖先的，因为正是皇帝的精神，让我们更懂得人与万物、人与人唯有和，才能使人类团结在一起，相依为命，建立命运的共同体。来对付这个大灾难，通过祖先的庄重仪式，共建海外华夏儿女精神的家园，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚力量。我在此再次的衷心祝愿这次拜祖大典取得圆满成功，祈求世界和平、和睦、和谐。